Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler météo. Mais attention, pas pour la subir, non. L'idée, c'est d'apprendre à la piloter. On va voir ensemble comment passer de simple spectateur de ce qui se passe dans sa parcelle à un vrai gestionnaire capable de transformer les défis du climat en atout pour ses cultures. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on reste les bras croisés à regarder le ciel ou est-ce qu'on anticipe pour prendre les bonnes décisions? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Vous allez voir, avec les bons outils et les bonnes connaissances, on peut vraiment passer de la réaction à l'action. Alors, voici notre plan de match, c'est un peu notre boîte à outils du jour. D'abord, on va poser le décor sur le climat, ensuite on plonge dans le nerf de la guerre, la gestion de l'eau. Après ça, on découvrira l'outil indispensable qu'est le bilan hydrique, on parlera un peu du soleil et du vent, et pour finir, on verra une application super concrète. Allez, c'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le climat, ce n'est pas juste un arrière-plan, c'est le partenaire de travail numéro 1 de tout agriculteur. Chaque décision, que ce soit pour semer, traiter ou récolter, est influencée par la météo. C'est un partenaire puissant, mais qu'il faut apprendre à connaître, car il peut être sacrément imprévisible. Et parmi tous les éléments du climat, s'il y en a un qui est au-dessus de la pile, c'est bien l'eau. Avec l'eau, tout est une question d'équilibre. S'il n'y en a pas assez, c'est le stress hydrique et la plante souffre. S'il y en a trop, c'est l'asphyxie et les racines suffocassent. Voyons ça de plus près. Ce schéma, il résume parfaitement les deux extrêmes à éviter. À gauche, quand il y a trop d'eau, le sol est saturé. Les racines ne peuvent plus respirer, elles s'asphyxient. C'est aussi la porte ouverte au développement de maladies. À droite, le cas inverse, la sécheresse. Là, la plante se met en mode survie. Elle arrête de grandir. Et dans les deux cas, le résultat est le même. On perd en rendement et en qualité. Et là, on touche un point absolument essentiel, le timing. Un manque d'eau n'a pas du tout le même impact selon le stade de la culture. Il y a des fenêtres de tir, des moments qu'on appelle les périodes critiques où la plante est super vulnérable. Un stress hydrique à ce moment-là, et les conséquences peuvent être dramatiques et irréversibles. Et comme on le voit ici, ce timing est d'une précision chirurgicale. Pour le blé, par exemple, les moments cruciaux, c'est juste avant que l'épine sorte et juste après la floraison. Pour le maïs, tout se joue au moment de la floraison mâle. Si la plante manque d'eau à ce moment précis, c'est une grosse partie du potentiel de rendement qui s'envole. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour éviter ce stress au moment clé? Comment on s'assure que la plante a ce qu'il faut quand il faut? Eh bien, c'est là qu'intervient notre outil de pilotage par excellence, le bilan hydrique. Ok, cette analogie est géniale, retenez-la bien. Le bilan hydrique, c'est tout simplement le compte en banque en eau de votre sol. C'est un suivi des entrées et des sorties. La pluie et l'irrigation, ce sont les dépôts, l'argent qui rentre. Ce que la plante consomme et ce qui s'évapore, ce sont les retraits. Le but du jeu, c'est simple, ne jamais être à découvert. Voilà donc les 3 éléments à surveiller sur ce relevé de compte. D'abord, les apports, ce qui tombe du ciel et ce qu'on apporte volontairement avec l'irrigation. Ensuite, les pertes. C'est principalement l'évapotranspiration, c'est-à-dire la consommation de la plante et l'évaporation du sol. Et enfin, on surveille le solde, la réserve d'eau qui est encore disponible pour la plante. Pour calculer les pertes, on a besoin d'une base de calcul, d'une référence. C'est ce qu'on appelle l'ETP ou évapotranspiration potentielle. Pour faire simple, imaginez une pelouse parfaite, toujours bien arrosée. L'ETP, c'est la quantité d'eau maximale qu'elle consommerait avec la météo du jour. C'est notre étalon de mesure. Évidemment, un champ de blé n'a pas la même soif qu'une pelouse. C'est là que l'astuce intervient. On prend notre référence, l'ETP, et on la corrige avec un coefficient cultural, le fameux KC. Ce coefficient est spécifique à chaque culture et à son stade de développement. En multipliant les deux, on obtient l'ETM, l'évapotranspiration maximale, qui est la consommation réelle de notre culture. Et pour boucler la boucle de notre compte en banque, il y a la RFU, la réserve facilement utilisable. Ça, c'est l'argent de poche de la plante, l'eau qu'elle peut puiser sans le moindre effort. C'est son compte courant. Tant qu'elle puise dedans, tout va bien, elle n'est pas en stress. Tout l'art de l'irrigation, c'est de s'arranger pour que ce compte courant soit toujours bien rempli. Parfait. On a bien parlé de l'eau, mais le climat, ce n'est pas que ça. Il y a 2 autres partenaires avec qui il faut composer au quotidien, le soleil et le vent. Et aussi, ils ont leur voix à dire. Le soleil, c'est simple, c'est le carburant. C'est l'énergie qui fait tourner l'usine de la plante, la photosynthèse. Ce processus incroyable transforme la lumière en sucre, en matière végétale, bref, en ce qu'on va récolter. Sans lui, pas de rendement, c'est la base. Le vent, lui, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Il a un double visage. Une petite brise, ça peut être génial. Ça aide le sol à sécher, ça participe à la pollinisation, ça peut même adoucir les températures extrêmes. Mais quand il se déchaîne, il devient un adversaire.
Il accélère le dessèchement des cultures, il peut les coucher par terre, et c'est un excellent taxi pour les maladies et les graines de mauvaises herbes. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, l'eau, le soleil, le vent, on va voir comment on assemble tout ça pour répondre à une question très concrète du terrain. C'est la question que tout le monde se pose. J'ai un traitement à faire, quel est le créneau météo idéal pour qu'il soit le plus efficace possible et que je ne le fasse pas pour rien? La réponse, c'est une synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Et voilà la réponse résumée dans ce tableau. La fenêtre de tir parfaite, c'est un équilibre assez fragile. Il faut un vent faible, évidemment, pour éviter que le produit ne parte n'importe où, une bonne humidité dans l'air pour que le produit pénètre bien dans la feuille, une température ni trop froide ni trop chaude, et bien sûr pas une goutte de pluie à l'horizon, sinon le produit est lessivé et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est vraiment ça le message clé. Cette connaissance fine du climat, ce n'est pas de la théorie. Ça a un impact direct sur l'efficacité des interventions, sur les économies de produits, sur la protection de l'environnement et à la fin de la chaîne, sur le rendement et donc sur la rentabilité d'exploitation. Pour finir, je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Avec un climat qui devient de plus en plus imprévisible, lequel de ces outils qu'on a vus ensemble sera, selon vous, le plus vital pour l'agriculture de demain? Le pilotage de l'eau au millimètre près? La gestion hyper fine des fenêtres de traitement? Une chose est sûre, cette maîtrise n'est plus une option, c'est une compétence essentielle. Merci de votre attention.